Il règne sur cette forêt. Il regarde tout. Venez explorer le monde avec nous. Nous offrons actuellement des rabais intéressants sur le sentier Skadalska Klajina. La visite comprend des excursions, des attractions pittoresques, des forêts et des lacs. Nous vous garantissons que vous serez tellement émerveillés par cette merveilleuse partie de l'Europe de l'Est que vous resterez ici, de votre plein gré ou pas. Harry, sa sœur Melissa, mon ami Marc et moi avions décidé de visiter l'attraction touristique locale, les puits de Bolevich. Quand on est parti, tout allait bien. On a traversé les plaines rocheuses, un petit champ, puis on a emprunté un sentier longeant la rivière. À un moment, j'ai dit à Marc « Hey, combien de temps encore avant d'atteindre le village ?» Ce à quoi Marc m'a répondu « Tu vois cette forêt devant nous? Une fois qu'on l'aura traversée, on sera au village. » Le soleil s'était déjà couché. On devait se dépêcher. On est entré dans la forêt et on s'est tout de suite senti coupé du reste du monde. On était entouré par des arbres anciens et sinistres, qui donnaient un aspect plutôt effrayant à la forêt. Mais comme on l'a découvert quelques heures après, les arbres n'étaient pas les choses les plus étranges qu'on y verrait. La boussole d'Harry, sa carte et même son GPS indiquaient tous des itinéraires différents pour sortir de la forêt. On était vraiment perdus. On savait qu'on n'allait pas atteindre le village aujourd'hui. Le choix logique était donc de passer la nuit dans la forêt. On a allumé un feu et dressé nos tentes. L'ambiance n'était pas très bonne. Je me suis mis dans mon sac de couchage et je me suis endormi en quelques minutes. Je me suis réveillé au milieu de la nuit, à cause de pas lourds et humides, et d'un bruissement bizarre. J'ai sorti ma main du sac de couchage et j'ai senti de l'eau. En sortant, j'ai réalisé qu'il y avait une flaque d'eau autour de mon sac de couchage. Bizarre, je me souviens avoir posé mon sac de couchage sur un sol sec la nuit dernière, et il n'avait pas du tout plu depuis. Je suis sorti de ma tente, et j'ai entendu la tente de Marc s'ouvrir à côté de moi. Marc m'a regardé, perplexe, tenant son sac de couchage trempé. Et là, on a entendu un cri. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé qu'Harry et Melissa n'étaient plus avec nous. On a couru dans l'obscurité. Putain de merde, l'horreur qu'on a vue m'a complètement pétrifié. Melissa était coincée dans un petit marais, se tortillant pour tenter de se libérer. Je me suis approché et j'ai vu qu'elle tenait une paire de mains, sortant à peine de l'eau noire. Melissa a crié de désespoir, mais elle n'a pas pu empêcher Harry d'être aspiré dans l'eau. C'était quoi ça? Et comment on n'a pas remarqué qu'on était dans une zone aussi dangereuse quand on était en train de poser nos tentes? J'ai attrapé les bras de Melissa et je l'ai sortie du marais. On a dû la calmer. La scène était terrifiante. 2 mains pâles sortaient de l'eau noire, au milieu d'une forêt profonde et silencieuse. Puis d'un coup, le marais a garbouillé. Les mains d'Harry ont bougé et, avec un grognement dégoûtant, ont disparu sous l'eau. C'était comme si quelque chose l'avait tiré depuis les profondeurs du marais. Je me sentais tellement mal. J'ai dit à Melissa qu'on devait retourner au camp. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que Marc avait disparu. Qu'est-ce qui se passe ici? Puis on a entendu Marc pousser un cri étranglé. Puis on a entendu Marc pousser un cri étouffé. Melissa est devenue hystérique, couvrant sa tête dans ses mains. Je me suis précipité dans la direction de la voix de Marc, en trébuchant dans l'obscurité. Dans le faisceau de ma lampe de poche, j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. Marc était dans un autre marais, enfoui jusqu'à la taille. Il s'accrochait à l'herbe, en essayant de s'en sortir. Mais quelque chose le tirait vers le bas. Je me suis précipité vers lui. J'ai attrapé ses 2 mains et j'ai essayé de le sortir. Melissa est apparue à côté de moi. Elle a pris une de ses mains et a essayé de m'aider à le sortir du marais. On a réussi à le sortir un peu du marais quand soudain, quelque chose l'a aspiré avec force. Marc a crié, le son résonnant dans toute la forêt. « Non! Je me fais bouffer !» Je suis devenu pâle. Avec Melissa, on a tiré plus fort. On a entendu un crunch horrible. Et on a été projeté en arrière. Marc était allongé, inconscient, sur l'herbe devant nous. Mais quand j'ai pointé ma lampe de poche vers lui, j'ai failli vomir. La moitié inférieure de son corps n'était plus là. Il avait été absorbé par l'eau noire. J'étais pétrifié par la peur. Melissa aussi, au point où elle ne pouvait même plus pleurer. Puis, le silence fut interrompu par un gargouillement. Il venait du marais, où les jambes de Marc avaient disparu. À la lumière de la lampe de poche,
on a pu voir quelque chose sortir de l'eau. C'était noir et avait l'air d'être formé de boue épaisse. Ses mains traînaient sur le sol, alors qu'il se dirigeait droit vers nous. Sur ses épaules, une tête énorme couronnait le tout. L'apparition de ce monstre cauchemardesque m'a sorti de mon état pétrifié. J'ai pris Marc par-dessus mon épaule et j'ai attrapé Mélissa par la main. On s'est enfui, sans attendre que la créature sorte complètement du marais. On a laissé les tentes et les sacs à dos derrière nous, et on a couru à travers la forêt. On trébuchait d'épuisement, à peine capable de continuer à porter Marc. Il était à peine en vie. Les branches des arbres n'arrêtaient pas de nous fouetter au visage. Mélissa pleurait et haletait. J'étais à bout de souffle, et ma tête tournait à force de courir aussi vite. Mais on ne pouvait pas s'arrêter. On savait ce qui nous attendait sinon. On avait déjà perdu tout espoir de sortir de la forêt. Quand les arbres se sont séparés et les lumières d'un village sont devenues visibles devant nous, on avait vraiment réussi? J'ai appelé à l'aide d'une voix rauque. Une femme âgée a couru hors de la maison la plus proche, venant vers nous. Ensuite, un homme est apparu derrière elle. Son fils, certainement. Il a commencé à demander quelque chose, mais je l'ai interrompu. « S'il vous plaît, aidez-nous. Il a besoin d'aide. » Ils nous ont fait entrer dans la maison sans poser plus de questions. Ils ont mis Marc sur la table, et le fils de la vieille femme s'est mis au travail. La vieille femme nous a conduits dans la pièce voisine avec Mélissa. J'ai essayé de calmer Mélissa, mais je ne pouvais pas m'arrêter de trembler. Après quelques minutes, la femme nous a apporté du thé et une couverture. Elle était en train de demander ce qui nous était arrivé, quand son fils l'a appelé. Je n'arrivais pas à entendre de quoi il parlait. Il parlait très doucement. J'avais un mauvais pressentiment. Qu'est-ce qu'il nous cache? C'était à propos de Marc? L'homme est revenu dans la pièce. « Votre ami ne va pas bien. Il doit voir un médecin de toute urgence. Il y a un poste médical pas loin d'ici. Il n'y a donc personne dans le village qui pourrait aider Marc. » C'était alarmant. Mais Mélissa s'est levée et a attrapé ma main. « On doit se dépêcher. » À ce moment-là, tout ce que je voulais, c'était que Marc survive. Je l'ai regardé et j'ai senti qu'on ne se reverrait plus jamais. C'est ridicule. J'ai sorti les mauvaises pensées de ma tête et j'ai suivi l'homme hors de la maison. On a quitté le village, puis on a marché dans l'obscurité, le long d'une sorte de chemin que seul l'homme voyait. Après quelques minutes, les lumières du village ont disparu derrière les arbres. On était de retour dans la forêt. Je commençais à avoir peur. J'ai demandé à l'homme, « C'est encore loin ?»« On y est presque. Il y a une route après cette colline. On sera à 2 pas de la station, » m'a-t-il répondu, sans se retourner. Quel genre de station? À ce moment-là, je me suis rendu compte qu'on suivait quand même un étranger, dans un endroit où lui seul savait comment se rendre. Il a senti notre stress. Donc l'homme a commencé à nous parler d'une étude géologique qui avait été menée dans la région il y a quelques années. De nombreuses sources souterraines avaient été découvertes autour de la forêt. Il y avait plein de personnes qui avaient travaillé à la station de recherche. Ils avaient creusé des puits dans le sol. Et un jour, ils ont trouvé quelque chose. Quelque chose d'ancien et d'inconnu. Puis les gens de la gare et des environs ont commencé à disparaître. La moitié du village est allée dans la forêt et n'est jamais revenue. La station a donc été fermée. Et maintenant, il n'y a plus qu'un petit groupe de personnes qui y travaillent, dont des médecins. On était si distraits par son histoire qu'on n'avait même pas réalisé qu'on était entré dans une grande clairière. Il n'y avait aucune route en vue. L'homme nous a dit « Je vais vous montrer quelque chose. Allez !» Puis il nous a conduits vers un groupe de petites structures en pierre. En nous rapprochant, j'ai réalisé qu'il s'agissait de puits. Il y en avait au moins une 12aine dans la clairière. Pourquoi y en avait-il autant? C'est ici qu'ils faisaient leur forage d'essai. Regardez. Avec Mélissa, on a avancé, méfiant. Pourquoi il nous montre cet endroit? Qu'est-ce que je suis censé regarder? Ne le fais pas, m'a chuchoté Mélissa. Mais j'ai quand même regardé dans le puits. Tout ce que je voyais, c'était un abîme sans fond. Une odeur de pourriture s'échappait et je pouvais entendre un léger murmure. J'ai senti un frisson parcourir mon corps. Puis, quelqu'un m'a frappé dans le dos. J'ai perdu l'équilibre. J'ai trébuché. Je suis tombé dans l'abîme. Mon cœur s'est arrêté après quelques secondes. Je suis tombé sur quelque chose de mou et de collant. J'ai entendu Mélissa crier quelque part au-dessus. Puis j'ai entendu un bruit sourd et les cris se sont arrêtés. J'ai entendu la voix de l'homme qui nous a crié « La vie d'un étranger au lieu d'une des nôtres !» Puis c'était le silence complet. J'étais allongé dans la boue sur le sol d'une grande grotte. Un ruisseau souterrain coulait à proximité. J'étais entouré de petites crevasses, suintant de la boue putride. Je pouvais voir la lune au-dessus de moi. Je n'entendais rien d'autre. Je savais que c'était inutile de chercher Mélissa ou de sauver Marc. Les villageois savaient tout, clairement. Ils n'ont jamais eu l'intention de nous aider. Ils voulaient juste nous utiliser comme sacrifice.
Puis j'ai de nouveau entendu ce gargouillement. La boue a bougé. Une silhouette noire s'éleva lentement du coin le plus éloigné de la grotte. Je savais que c'était la fin. Je n'avais nulle part où aller. La masse s'est déplacée vers moi. Je pouvais entendre ses pas sourds. Non, pas comme ça. J'ai reculé. J'ai pensé à Harry, à Mark. Je ne voulais pas mourir. Pas comme eux. La créature, le maître de la forêt, s'est approché. Mon pied a trébuché et je suis tombé dans l'eau. J'étais pris par le courant et j'ai rapidement été conduit vers un amas de rochers. Je préférais de loin mourir comme ça, plutôt que d'être mangé par cette créature. Mais j'ai été sauvé au dernier moment. Le courant m'a entraîné sous les rochers et je me suis retrouvé dans un canal souterrain. L'eau me menait quelque part. Ma tête a heurté les rochers plusieurs fois et je sentais que je n'avais bientôt plus d'air. Je commençais à étouffer. J'ai essayé d'attraper quelque chose dans l'eau. J'étais sur le point de perdre connaissance quand j'ai été projeté à la surface. J'ai nagé vers le rivage avec le peu de force qui me restait, et j'ai rapidement senti le sol sous mes pieds. J'ai rampé jusqu'au bord d'un petit lac, dans la forêt, et je suis tombé sur le dos. Est-ce que je m'en suis vraiment sorti? Au moins, je suis en vie. Je respirais difficilement. C'est là que j'ai entendu le même gargouillement dégoûtant. Mon cœur battait follement dans ma poitrine. J'ai bondi, et je me suis enfui. J'ai couru de toutes mes forces, sans savoir où j'allais. Je voulais juste partir le plus loin possible. J'étais sur le point de m'évanouir quand j'ai atteint une route. Impossible. Une voiture roulait droit vers moi. J'ai agité les mains en appelant à l'aide. Je commençais à m'assoupir sur la banquette arrière quand j'ai réfléchi à la chance que j'avais eue de m'échapper. J'ai réussi à m'en sortir vivant. Mais les autres, je n'avais pas envie d'y penser. Je me souviens même plus comment je suis rentré à l'hôtel. Il fallait que je fasse quelque chose. Appeler la police? Contacter l'ambassade? Juste dégager d'ici? Je n'arrivais même pas à réfléchir. J'ai décidé qu'un bon bain me ferait du bien déjà. Je puais tellement. J'ai ouvert le robinet pour remplir la baignoire. Pendant que je me déshabillais, je pensais à mes amis. C'était plus que terrifiant ce qui leur était arrivé. J'espérais juste qu'ils n'avaient pas trop souffert. Puis j'ai senti cette odeur horrible du marais. Impossible. J'ai recommencé à trembler. J'ai lentement ouvert la porte et j'ai vu une boue noire et collante collée sur le rebord de la baignoire. J'étais tellement horrifié que je ne pouvais même pas bouger un muscle. Je restais là, à regarder une énorme silhouette noire sortir de la baignoire. « Stop !» a dit une voix dans ma tête. C'était pas moi qui avais pensé ça. La créature parlait dans ma tête. « Tu veux vivre? Alors on fait un marché. De la nourriture en échange de ta vie. » À travers mes lèvres sèches, j'ai chuchoté. De la nourriture? Je tremblais. Je ne pouvais pas bouger. Un sacrifice. Un étranger. Tu dois l'emmener ici. Je tremblais. Je ne pouvais pas bouger. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'était de lécher mes lèvres sèches et d'accepter.